Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. La FNAIM, Fédération nationale des agents immobiliers du Rhône, ne voit pas d'un bon œil l'encadrement des loyers qui se mettent en place à Lyon et à Villeurbanne et reproche une absence de vue d'ensemble sur le logement de la part des élus. Explication dans un instant avec Nicolas Bouscas, le président de la FNAIM du Rhône. À retenir aussi, en bref, un changement d'actionnaire pour Chemone, le deuxième producteur européen de PVC, qui devrait être cédé par son propriétaire depuis 2013, Alain de Krasny, au fonds américain Apollo, fort de 472 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Un fonds présent dans l'industrie et la chimie qui prend l'engagement de poursuivre les investissements majeurs engagés par Alain de Krasny, qui aura réussi un spectaculaire redressement d'une entreprise de 1300 personnes, reprise à la barre du tribunal de commerce de Lyon, basée à Lyon, avec des sites à Saint-Fond et Ballan dans l'Ain. Chemone va franchir le milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année. La société de maintenance informatique Xefi boucle sa 52e acquisition depuis sa création, voici un quart de siècle. Xefi reprend Systemix, éditeur de logiciels dédiés à l'imagerie médicale, avec 63 collaborateurs et 12,5 millions d'euros d'activité. Xefi, l'entreprise de Sacha Rosenthal, pèse désormais 161 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1300 salariés. Autre acquisition pour Spanway, cette fois-ci dans les implants chirurgicaux pour la colonne vertébrale. Spanway prend le contrôle de Distinct, une start-up. L'entreprise présidée par Stéphane Leroux poursuit par ailleurs ses levées de fonds auprès de Negma pour poursuivre son développement. Et côté activité, ça va mieux avec un rebond de 32% au premier semestre, dont plus 153% au seul deuxième trimestre. Néopolis, à présent, le jeu mobile lyonnais géolocalisé qui se présente comme un Monopoly à ciel ouvert et en fonctionnant sur le modèle du Pokémon Go, vient de lever 2,5 millions d'euros. La start-up emploie 12 personnes et vise un lancement aux États-Unis à partir de début 2022. Enfin, le chiffre du jour, 600, comme le nombre de points de vente en France que vient de franchir le groupe Point S, installé à Lyon et dirigé par Christophe Rollet. L'enseigne fête ses 50 ans et vise une croissance de 10% en 2021. À l'échelle mondiale, Point S vise 10 000 points de vente avec un renforcement en Afrique et en Asie. Place à notre invité à présent, Nicolas Bouscas, président de la FNAIM du Rhône. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors visiblement, l'encadrement des loyers demandé par les élus lyonnais ne vous satisfait pas. Après des hausses impressionnantes des prix et des loyers à Lyon ces derniers temps, revenir à une situation plus raisonnable, finalement, est-ce que ce n'est pas indispensable quand même ? Je pense qu'arriver à une situation raisonnable, c'est comprendre comment fonctionne le marché. Et la réglementation aujourd'hui, dans quelques mois, qui va arriver sur l'encadrement des loyers, ne répond pas à la problématique du manque de logement sur Lyon. Et c'est bien ce manque de logement qui fait l'augmentation des prix. Par conséquent, on va peut-être encadrer certains loyers. Moi, je pense qu'on va essayer d'encadrer, on va arriver à peu près à encadrer à 50% du marché, mais pas plus. Ça va être à peu près les mêmes résultats que sur Paris. Alors on comprend bien qu'effectivement tout concourt à faire monter les prix, mais ça remettre à la puissance publique, n'était-ce pas l'ultime recours, le dernier recours ? Je trouve que c'est un peu un raccourci, puisque finalement, si on étudie ce qu'elle a fait la puissance publique pour le logement ces 30 à 40 dernières années sur les métropoles, il y a eu du bien, on le sait, mais au niveau du logement, on n'a pas assez construit. On n'a pas assez pensé à l'aménagement du territoire. Et souvent, je le dis, il faut dépolariser Lyon. C'est-à-dire qu'il faut éviter que Lyon devienne un aimant de tout le Rhône. Et c'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu réellement de réflexion sur l'aménagement de la métropole. Ce qui n'est pas forcément évident parce que le territoire de la métropole est finalement assez restreint par rapport à son bassin. Donc si on avait peut-être aménagé le territoire d'une manière plus fonctionnel en créant des sous-pôles comme à Villefranche, comme à Bourgoin, comme peut-être à Saint-Étienne aussi, à Roanne, je pense qu'on n'aurait pas cette pression foncière que nous avons actuellement. Et ça se ressent puisque aujourd'hui, la plupart des administrateurs de biens n'ont plus grand-chose à louer, quel que soit le prix.
quel que soit le prix. Mmh. Donc si vous allez moduler sur le loyer, vous n'arriverez pas à endiguer le problème du logement. Après, du foncier, si on veut bien construire, on en a, hein, mais on sait que certaines communes, notamment dans l'Ouest, ne veulent pas construire, quoi. Alors après, C'est un autre débat, effectivement, vous avez le problème de la puissance communale qui est décrié par, je crois, un bon nombre d'acteurs. Oui. Alors, si l'encadrement des loyers n'est pas la bonne solution, qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant que président de la FNAIM? Alors, je crois qu'il ne faut pas rêver, hein. C'est un petit peu comme au Scrabble, c'est-à-dire que vous jouez avec les pièces qu'on vous donne. L'encadrement va avoir lieu. Moi, ce que je regrette, c'est que c'est une sanction, finalement, l'encadrement. Et une sanction qui finalement, se porte sur l'utilisateur final, qui est l'investisseur et le locataire. Moi, j'aurais peut-être aimé quelque chose de plus positif et de permettre à un propriétaire qui a fait l'effort de faire de l'éco-rénovation, d'améliorer son logement, ce qui est quand même aujourd'hui la velléité de beaucoup de locataires, de vivre dans un logement ergonome et éco-rénové, il pourrait sortir de l'encadrement. Et je pense que c'est un message. C'est une des propositions que Oui, vous faites. Hein. C'est un message plus positif pour l'instant n'a aux pas été investisseurs. entendu. Non, parce que je pense qu'on est face à cette question-là, on est dans un dogme, et un dogme qui est national, puisque nous ne sommes pas la seule ville à cette portée, avoir porté son intérêt sur l'encadrement des loyers. Oui, alors on sait qu'à Paris, c'est déjà fait. Oui, Paris, vous allez avoir Montpellier, vous allez avoir d'autres villes. Je ne sais pas exactement dans quel... Grenoble, pas encore, mais enfin, oui, il faudra représenter le dossier. Oui, je pense. Surtout que Emmanuel Macron réfléchit à augmenter le délai de constitution des dossiers qui aujourd'hui était terminé et qui va être prorogé, très probablement. Donc ça veut dire que d'autres villes vont passer à l'encadrement des loyers. Et je trouve que pour moi, l'encadrement des loyers, c'est tout à fait caractéristique d'une politique populiste qui vise plus l'électeur qu'à soigner et à apporter vraiment des véritables solutions au logement, à l'habitation, voilà, vraiment. Oui. C'est ce que vous dites très fortement en disant, voilà, il n'y a pas de vue globale sur la question du logement. Non, il n'y a pas de vue globale. Non, sur la métropole, il n'y a pas de vue globale, mais je dirais, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réflexion sur l'aménagement du territoire, en tout cas, elle vient trop tardivement. Et il y a ensuite toute la réflexion autour de comment construire propre, mais comment construire aussi au même coût. Donc ça veut dire, moi, ce que j'ai un peu peur, c'est que au-delà de la construction, peut-être qu'il va y avoir, nous allons avoir peut-être moins de neufs à vendre, donc moins de neufs à louer, et ça va augmenter la pression sur l'ancien. Alors sur les prix de vente, les prix d'achat, effectivement, peu d'offres, un taux de vacances très faible, tout concourt à faire monter les prix. Mais sur la location quand même, dès lors qu'on bloque, qu'on encadre, il y a quand même un effet. Prenez ce qui se passe à Paris. Vous avez le même encadrement. Vous avez une annonce sur deux à Paris qui ne respecte pas l'encadrement. Ça ne veut pas dire que les professionnels ne le respectent pas. Mais aujourd'hui, en France, l'intermédiation, c'est-à-dire le propriétaire bailleur qui passe par un cabinet d'administration de biens, représente hélas que 37% à peu près du marché. Donc évidemment, nous, professionnels, porteurs de cartes professionnelles, professions réglementées, respectueuses de la déontologie et de la réglementation, nous allons appliquer cet encadrement. Vous dites, nous, on respecte, mais il n'y a pas que nous. Mais malheureusement, le gros du marché, c'est le propriétaire bailleur qui loue seul. Et là, c'est une masse de gens à contrôler. C'est-à-dire que quand vous avez de notre cabinet... Ils ne sont pas contrôlés. À Paris, ils ne sont absolument pas contrôlés. Et il y a tellement une pression au niveau de la recherche locative que même les locataires qui savent que leur loyer ne respecte pas l'encadrement des loyers vont quand même signer un bail et ne feront rien de peur de ne pas avoir ou de ne plus avoir leur logement. Donc ce n'est pas une solution. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a la preuve que ce n'est pas une solution, mais on continue quand même. À l'achat, on sait que la situation est très tendue, avec de moins en moins d'offres. Les 10 000 euros le mètre carré, on y est déjà dans certains arrondissements. Et on peut dire qu'il n'y a pas de raison que ça change.
Alors, 10 000 euros le mètre carré, on les avait eus dans le neuf déjà il y a plusieurs années. On a vu apparaître les premières annonces qui dépassaient les 10 000 euros à peu près il y a un an et demi. Aujourd'hui, écoutez, pour quelque chose de très, très direct, aujourd'hui, je sais qu'un appartement dans le 6e, avec une très belle vue, une belle prestation, mais avec tout à faire, belle prestation immeuble, mais tout à faire à l'intérieur, à la sortie, travaux payés, vous allez être à 15 000 euros le mètre carré. Alors, c'est un bien un peu d'exception, mais vous savez, c'est surtout les biens d'exception qui vont finalement tirer tout le reste avec eux. Donc oui, on se dirige en dehors vers de ce la cas particulier, quels sont les chiffres, les derniers chiffres dont vous disposez au niveau Alors, nous, on ne donne pas des chiffres en dehors de nos 2 séances d'information qui sont au mois de juillet et janvier, tout simplement parce que lorsque la FNIM donne des chiffres, elle se base sur une data qui est assez précise. On a notre propre centre de data à Paris et ça nécessite quand même un gros travail. Alors, et on ne si veut pas donner des s'intéresse chiffres. à ceux de juillet. Alors, prenons ceux de Voilà. juillet. Alors, les derniers. les derniers, on est sur les mêmes augmentations que sur 2020 en termes de prix. On est à plus de 5% d'augmentation sur le premier semestre. Nous sommes à peu près aux mêmes quantités de volume. On risque de faire le même volume cette année que l'année dernière. Par contre, à la rentrée de septembre, donc vous voyez, je vous donne encore des choses beaucoup plus fraîches, à la rentrée de septembre, on voit bien qu'on doit changer aussi notre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est combien dans le 6e, combien dans le 7e, et on réfléchit en zone géographique. Il se peut que dans les années à venir, on réfléchisse plus par typologie de logement, qui est déjà un critère, mais qui sera prépondérant. Pourquoi ? Parce que tous les appartements qui ne sont pas éco-rénovés, qui sont à des lettres DPE sorties E, F, G, en dehors de l'avenir, malheureusement, de ces logements, diagnostic de performance énergétique, dont les modes de calcul ont changé depuis le 1er juillet, eh bien, vous vous apercevez que finalement, les produits énergivores, aujourd'hui, subissent une forte décote, en tout cas une forte négociation. Vous avez aussi, alors, est-ce que c'est une tendance ou quelque chose de plus profond ? Vous avez aussi tous les biens qui n'ont pas d'extérieur. Un mot pour finir, la FNAIM du Rhône fête ses 100 ans dans quelques jours. Alors oui, on est très satisfait parce qu'on va organiser le 30 septembre à Confluence, nos 100 ans. Et nous sommes la plus vieille chambre syndicale de France, tous syndicats confondus. Ce qui nous ravit bien sûr. Donc on attend à peu près 500 personnes à cette grande fête. Et 500 personnes, c'est beaucoup pour un syndicat professionnel sur la métropole. Et c'est la première fois que nous ferons cela. Bien sûr avec Jean-Marc Torolillon, qui vient souvent à Lyon, qui est notre président fédéral et qui viendra passer la soirée avec nous. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas Bouscas. Et donc, très joyeux anniversaire, celui de la FNAIM du Rhône. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Très bon week-end. À vendredi prochain pour un nouveau Journal Éco. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.